iPhone 15 Pro Max comme le meilleur iPhone disponible, en particulier pour ceux qui, il n'est pas limité par le budget et se classe parmi les meilleurs smartphones de toute marque. Naturellement, notre enthousiasme pour le prochain iPhone 16 Pro Max grandit. Bien que nous n'aurons pas un aperçu officiel de cet appareil avant septembre, Apple a déjà annoncé iOS 18 lors de la WWDC 2014, qui présente des fonctionnalités intéressantes et un Siri remanié avec des capacités chat VTT. Cela indique que l'iPhone 16 Pro Max sera probablement doté d'une variété de fonctions basées sur l'IA et accès à l'intelligence Apple. Il y a certainement des améliorations qu'Apple peut mettre en œuvre au-delà de la simple amélioration des performances. Les premières rumeurs suggèrent que l'iPhone 16 Pro Max pourrait constituer un grand pas en avant. Il dispose d'un écran plus grand, d'un bouton supplémentaire et de capacités de zoom optique améliorées, entre autres améliorations intéressantes. La série iPhone 16 devrait apporter plusieurs améliorations par rapport à l'iPhone 15, mais selon Mark Gurman de Bloomberg, un journaliste bien connu familier avec Apple, ces mises à niveau ne représentent peut-être pas un énorme bond en avant dans l'ensemble. Gurman a souligné 6 améliorations majeures attendues pour la gamme iPhone 16. Premièrement, il introduit un bouton d'action sur tous les modèles. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans plusieurs fuites et a également été confirmée par Gurman, soulignant que les 4 variantes de l'iPhone 16 incluront cette clé matérielle personnalisable. Bien que le bouton d'action ne soit pas vraiment nouveau, étant apparu pour la première fois sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, ce sera la première fois qu'il apparaîtra sur les modèles standards. Gurman mentionne également qu'avec le prochain iOS 18, Apple améliorera les options de personnalisation pour l'écran de verrouillage et le centre de contrôle, ce qui peut rendre le bouton d'action moins important, où les utilisateurs pourront configurer différents raccourcis. Bien qu'il s'agisse d'une note valide, l'accès aux raccourcis se fait via un bouton physique. Cela peut être plus rapide et plus pratique que de naviguer dans l'écran de verrouillage ou centre de contrôle. L'inconvénient potentiel est que pour les modèles Apple les plus populaires, en particulier les versions Pro, le bouton d'action ne semble pas être un ajout révolutionnaire. L'une des mises à niveau potentielles les plus évoquées pour l'iPhone 16 est l'introduction de Button Capture, une fonctionnalité qui sera complètement inédite puisqu'il n'y a pas de modèle d'iPhone courant avec lui. Selon l'Allemand, ce bouton fonctionnera de la même manière que les boutons existants. Sur les appareils photoréflexe numériques, une légère pression active la mise au point automatique et une pression plus forte active la capture photo. De plus, les utilisateurs peuvent faire défiler le bouton pour effectuer un zoom avant et arrière. Gurman mentionne également que ce bouton de capture étendrait ses fonctionnalités à l'enregistrement vidéo. Cependant, il y a une surprise. Gurman indique que cette fonctionnalité pourrait être exclusive aux iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, contrairement aux fuites précédentes qui indiquaient il sera disponible dans les 4 modèles. Le débat sur l'exactitude des informations est toujours en cours. Mais pour ceux qui bénéficient de cette mise à niveau, cela pourrait représenter une amélioration significative. En fin de compte, l'enthousiasme suscité par cette fonctionnalité dépendra probablement de votre enthousiasme pour la photographie. Il y a eu des rapports concordants indiquant l'iPhone 16 Pro aura un écran de 6,1 pouces, une mise à niveau par rapport au 6,1 pouces de l'iPhone 15 Pro. Pendant ce temps, l'iPhone 16 Pro Max devrait comporter un écran de 6,9 pouces, en hausse par rapport à l'écran de 6,7 pouces de son prédécesseur. Cette amélioration offrira certainement une expérience de visionnage vidéo plus immersive et d'autres activités qui bénéficient d'un écran plus grand. Cependant, il risque de ne pas plaire à ceux qui recherchent un smartphone premium qui reste compact. Apple Intelligence fait référence à un nouvel ensemble de capacités d'intelligence artificielle qu'Apple est sur le point d'offrir. Et cela ne se limitera pas à la série iPhone 16. Il sera également compatible avec les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Cependant, il est important de noter que ces fonctionnalités devraient apparaître pour la première fois. Lancement de la gamme iPhone 16. Malgré ce timing, cela devrait constituer un argument de vente important pour les appareils. Cependant, Gurman exprime des doutes
quant à l'attrait initial des fonctionnalités d'intelligence d'Apple, suggérant qu'elles ne sont peut-être pas suffisamment convaincantes pour justifier mise à niveau. Cette année, on peut s'attendre à de nouvelles couleurs pour la gamme iPhone, comme l'a révélé l'Allemand. La couleur bleue de l'iPhone 15 Pro sera remplacée par une version or rose. Ce n'est pas la première fois que nous entendons cela, car des fuites précédentes indiquaient que l'iPhone 16 Pro Max et l'iPhone 16 Pro présenteraient des couleurs telles que le noir, le blanc, le rose et le gris. Pendant ce temps, l'iPhone 16 Plus et l'iPhone 6 devraient être disponibles en noir, vert, rose, bleu et blanc. Il existe même une légère possibilité de voir des options jaunes et violettes. Cependant, dans l'ensemble, ces couleurs sont très similaires à celles disponibles sur la série iPhone 15, ce qui rend le choix un peu décevant. Enfin, German a révélé que la série iPhone 16 comportera une nouvelle puce 8.8. Cependant, il n'est pas précisé si tous les modèles incluront cette puce, car elle existe. Indications selon lesquelles les versions Pro peuvent utiliser la puce i18 Pro à la place. Cependant, si les modèles standards sont équipés de la puce i8e standard, ou peut-être de la puce A-Chip 17 Pro de l'année dernière, cela représenterait quand même une augmentation significative des performances dans les 4 variantes. De plus, tous les modèles devraient être équipés de 8 Go de RAM, ce qui est considéré comme essentiel pour la fonctionnalité Apple Intelligence. Cela signifie une augmentation de 2 Go pour les iPhone 16 et 16 Plus, tandis que les modèles Pro resteront inchangés à cet égard. Même si plus de puissance est toujours la bienvenue, les iPhones actuels sont déjà puissants. Outre les capacités améliorées d'AID, le point culminant réside dans les différences de performance. Sur ces nouveaux appareils, cela peut être difficile. Pendant ce temps, ces dernières années, une tendance notable parmi les smartphones phares a été leur tendance à augmenter leur prix d'environ 100 $ ou livres à chaque nouvelle génération. Que vous considériez cela comme une tarification opportuniste de la part de grandes marques ou simplement comme une réponse à la hausse des coûts de matériaux et de fabrication, il peut être frustrant de voir un téléphone très attendu arriver à un prix qui dépasse vos attentes. Le Samsung Galaxy Z Fold 6 en est un excellent exemple. Cela soulève la question de savoir si la prochaine série d'iPhone 16 connaîtra également une augmentation de prix, en particulier après le lancement du Google Pixel 9, car les nouveaux iPhones sont les prochains sur la liste. Sur la base des rumeurs actuelles, il semble probable que les prix de la gamme iPhone 16 reflèteront largement ceux de la série iPhone 15. Cette année, la concurrence entre les meilleurs téléphones Android est exceptionnellement féroce, ce qui suggère qu'Apple pourrait hésiter à lancer une gamme de téléphones phares beaucoup plus chère que ses principaux concurrents comme Samsung, en particulier la série 24 Galaxy S. Normalement, je m'attendrais à une hausse des prix en raison des améliorations majeures attendues qui pourraient justifier plus cher pour les appareils Apple, notamment les versions Pro. Cependant, sur la base des prétendues spécifications et fonctionnalités de l'appareil photo de l'iPhone 16, il semble que nous ne verrons pas d'amélioration significative. Bien que certaines fonctionnalités Pro, un tel bouton d'action pourrait être intégré à la version standard et à d'autres modèles. Je doute que ces changements soient suffisamment importants pour augmenter les prix d'Apple. De plus, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus standard semblent susceptibles de conserver l'affichage à 60 Hz, ce qui rend difficile pour Apple de justifier l'augmentation des prix, sans une mise à niveau absolument nécessaire. Même si l'iPhone 16 devrait être livré avec des capacités Siri plus intelligentes et d'autres fonctionnalités intéressantes avec iOS 18, ainsi que outils potentiels d'intelligence Apple. Il semble qu'Apple puisse considérer l'IA comme un service distinct plutôt que une fonctionnalité groupée, surtout à la lumière des rapports faisant état de frais mensuels de 20 $ pour Apple Intelligence. Par conséquent, je ne m'attends pas à une augmentation du prix de l'iPhone 16. De plus, je crois que le lancement de ces nouveaux modèles entraînera probablement un déclin. L'iPhone coûte 15 ans. Il peut donc être judicieux d'attendre avant d'acheter un nouvel iPhone jusqu'à la mi-septembre environ. Alors, ces fonctionnalités sont-elles suffisantes pour acheter la nouvelle gamme d'iPhone 16 ? Faites-le nous savoir ci-dessous dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé avec votre Android Plus.